Salut, c'est Grégory. Aujourd'hui, je tiens à vous parler de mon enfance, de mon adolescence et de mon âge adulte. Alors, il faut savoir que je vais avoir 44 ans le 28 avril et que je n'ai jamais été heureux de ma vie, sauf depuis quelque temps que j'ai rencontré quelqu'un, tout le monde le sait à l'hôpital. Il y a plein de gens qui ont voulu casser notre couple en racontant des conneries, en faisant n'importe quoi, en se triturant, des petites saloperies de connasses de gamines et même des méchantes personnes au nouveau service auquel je suis. Moi, je tenais à vous dire, quand ma mère m'a récupéré à l'âge de 4 ans et que j'ai rencontré mon beau-père, j'ai été battu, j'ai été violé, je me suis fait un coup de santé dans les testicules, j'ai eu une testicule qui fonctionnait plus, j'ai une testicule qui ne fonctionne plus, mes testicules ont gonflé, mes parents ont pris peur, ils ont dit oulala, ça craint, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. J'ai été opéré, et puis après j'ai été encore battu. Et ce José Bruzon me disait, c'est la coccinelle qui rentre dans le garage, et il me violait. Et bien entendu, il nie tout en bloc. Et après, pendant l'adolescence, chaque fois qu'il rentrait du port, parce qu'il était docker, c'était des coups de ceinturon. Des gros coups de ceinturon, avec la boucle en fer, ou des coups de câble de télévision. Ça, c'était pire. C'est pire que le fou et le câble de télévision. Et il me frappait, il me frappait, il me frappait, il me frappait. Non, en fait, ce mec, c'est une pourriture, c'est une grosse balance, c'est un enculé, et je vais porter plainte contre lui. Parce qu'il m'a battu, il 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 m'a maltraité. Et c'est pour ça que je me suis drogué pendant presque 30 ans. Parce que j'ai été un enfant malheureux, un adulte malheureux. J'ai fait que de la psychiatrie dans ma vie. Psychiatrie, drogue, hôpital, appartement cassé, psychiatrie, drogue, appartement cassé, et maintenant j'en ai marre. Et aujourd'hui je suis fort, parce que je ne suis plus un toxicomane. Et même si Sainte-Marie commence à me prendre la tête, je m'en fous de Sainte-Marie. Moi, je suis Grégory Dunant, et je vais arrêter de me droguer, antipsychotique ou pas. Pour les antipsychotiques, ce sera mon choix. Mais si quand j'irai à un chez-soi d'abord, il m'oppose des antipsychotiques, j'irai à la rue jusqu'à ce qu'il y ait une assistante sociale qui me trouve un logement. Parce que je suis désolé, on n'impose pas un antipsychotique à quelqu'un qui est borderline. Quelqu'un qui est borderline, il doit suivre une psychothérapie. Voilà. Et moi, je suis pas psychotique. Voilà. Je crie tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est ça le problème. Alors eux, ils croient que je suis psychotique parce que je fais ma vie autour de la ritaline. C'est normal. Quand on prend des amphétamines, on s'intéresse aux amphétamines. Quand on boit du café, on s'intéresse au café. Quand on est un amateur de charcuterie, on s'intéresse à la charcuterie. Quand on travaille en médecine, on s'intéresse à la médecine. Alors maintenant, vos conneries, ça suffit. Sinon, dans ce cas-là, on est tous des psychotiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Si c'est logique ce que je dis, non? Voilà, j'ai été battu, j'ai été maltraité, j'ai dormi dans la rue pendant des années, je marchais pieds nus dans la rue, je pouvais pas me laver, je pouvais pas me raser. Chaque fois que j'ai rencontré une fille à l'hôpital Sainte-Marie, on m'a séparé d'elle. J'ai été malheureux, j'ai fait des tentatives de suicide, je me suis coupé la gorge, la fémorale, les bras, des balafres de 3 centimètres dans les bras, avec les artères qui pissaient le sang, avec des jets de sang de 20 centimètres. Horrible. J'ai été empoisonné à la Morroa, à Sainte-Marie, par un Géorgien qui avait magouillé avec des soignants. Il y a eu 7 heures de réanimation. Ils veulent pas l'avouer. J'ai été, euh, j'ai été mis en chambre d'isolement à Saint-Gilles pendant 46 jours ou 47 jours et j'ai été maltraité et on m'a fait des piqûres ensanglantées et on m'a injecté des produits toxiques jusqu'à ce que je fasse une demande du ZIP.
Et arrivé à l'USIP, ils m'ont fait un contrôle et ils m'ont dit que j'avais des amphétamines dans mon corps et plein d'autres produits. C'est dégueulasse ce qu'on m'a fait. Ce docteur Vallée est une grosse ordure. Maintenant, je vais vous dire, moi, je ne droguerai plus. Mais vous, à Sainte-Marie, le mal que vous m'avez fait, j'espère qu'il n'y aura pas de plainte contre vous, parce que sinon l'hôpital risque de fermer. Parce qu'avec ce que vous m'avez fait, l'hôpital il ferme. Il ferme. Je suis désolé, il ferme. Avec les vidéos que j'ai faites, les points d'injection que j'ai sur les fesses, la fesse que j'ai en ce moment qui est tout endurée, pendant que j'avais passé 2 jours en chambre d'isolement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai des trous de partout dans les fesses, comme quand j'avais passé les 47 premiers jours. C'est horrible. On n'a même pas me donné la charge virale de mon hépatite C, alors qu'elle a été devenue indétectable. On me parle de je sais pas quoi, de gamma agité de transaminase, mais on veut pas me dire la vérité. On me dit pas si j'ai le sida, on me dit que je suis négatif, mais c'est faux, parce qu'il y a une aide-soignante qui s'est confiée à moi avec une infirmière, une aide-soignante très gentille, qui a eu des coronaises se confier à moi. C'est-à-dire que maintenant, si je veux un enfant, il faudra que je le fasse par insémination artificielle. Pourquoi? Parce que si j'ai le sida, je risque de le filer à ma copine. Et j'ai pas envie. Je me protégerai avec elle. Parce que je l'aime. Et c'est ainsi. Voilà. Maintenant, je vais vous faire comprendre une chose. Moi, je suis devenu un homme. Mais pas grâce à vous. Hein? Grâce à vos conneries. Grâce au mal que vous m'avez fait. Et maintenant, je vais vous laisser tomber et je reviendrai plus jamais dans cet hôpital. Et si quand je sors, j'ai envie d'arrêter les antipsychotiques, je les arrêterai. Et le chez-soi d'abord, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je veux prendre mon appartement. J'en ai marre de vous et de vos conneries. J'en ai marre. Le chez-soi d'abord, ça devrait faire déjà 4 mois que je devrais y être. Hein? Quand j'ai été transféré de Saint-Gilles à Sainte-Thérèse. Oui, encore un mois et vous y êtes. Hein? Et puis après, on me dit, ah, mais il faut que ça passe en commission. Puis après, on me dit, ah oui, mais il faut attendre 4 mois. Ouais, non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, là. Hein? Il y a marqué quoi, là? Il y a marqué con? Non, il n'y a pas marqué con, là. Alors, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je vais pas attendre encore 4 mois pour aller à un chez-soi d'abord. Je vais prendre un appartement, ma cage relou, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Un chez-soi d'abord, je veux pas. Je veux pas être obligé d'être dans une résidence avec des appartements collés les uns sur les autres, où c'est qu'on m'oblige à me faire une piqûre d'aldol toutes les 3 semaines dans les fesses. Je suis désolé, non. Il n'y aura ni Concerta, ni Ritaline, ni Medikinet, ni Casim, ni Aldol, ni Resperdal, ni Abilify, ni Solian, ni Terralite, ni rien du tout. Je vais rester naturel. Je vais rester naturel. Vous comprenez? Je ne suis pas psychotique. Je suis déçu de la vie. Je suis un dépressif. Ça s'arrête là. Un dépressif borderline. Voilà ma pathologie. Pourquoi un dépressif? Parce que j'ai eu une vie de merde. Jamais j'ai fait un beau rêve. Jamais. Et après on me dit oui, mais quand je passe un jugement, la tienne m'a dit oui, mais à chaque fois qu'il sort, il se redrogue. Et c'est normal. Pourquoi quand ils m'ont récupéré il y a 14 ans que je sortais de l'UDAF? Hein? Ils m'ont pas mis 4 ou 5 ans en psychiatrie, mais dans un autre centre psychiatrique, où c'est que j'aurais fait un bon sevrage. Et là, ça ferait au moins 8 ans que je serais tiré l'affaire. Eh ben non, là, ça fait que 3 ans que je suis tiré l'affaire. Et je suis bien tiré l'affaire. Et je suis fier de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, quand je suis arrivé, j'étais à 60 milligrammes de méthadone. Et là, aujourd'hui, je suis à 5 milligrammes de méthadone. Et le docteur Julie, elle travaille très bien. Le docteur Armando travaille très bien. Mais j'en vois pas d'autres. Le docteur Brunet, il est sympathique, mais je crois qu'il ne me refera pas passer en aisselle. Et puis de toute façon, toutes les conneries qu'elle a racontées, cette Michou et cette Émilie Kangou, elles n'emporteront pas au paradis. Parce que si je descends pas en aisselle à cause d'elle, ça serait vraiment dommage. Parce que j'ai une petite amie et je compte la rejoindre.
Voilà, c'est tout. Alors maintenant, concertez-vous, faites des réunions et dites-vous que Grégory, c'est pas un détraqué, ok? Hein? Moi, j'en ai connu des détraqués, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Voilà. C'est pas moi qui ai violé des gens. Hein? C'est un père qui m'a violé, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas joué le rôle du père, ok? Voilà. Ce qui s'est passé avec Alizé, ça a mis du temps. Ça a mis 3 mois et demi. On a pris tout notre temps. Et il y a une petite conne qui monte les vidéos de partout. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Kangoo. Elle a récupéré mon téléphone dans la nuit. Elle a mis un code avec plein de chiffres. Elle a récupéré les vidéos. Et elles se sont amusées à les faire circuler partout dans l'hôpital. Ce sont deux grosses petites connes. Voilà, j'ai plus rien à dire. Et maintenant, laissez-moi tranquille, les psychiatres. Laissez-moi tranquille. Je veux sortir de cet hôpital. Ça fait 3 ans que j'y suis. C'est trop. C'est trop. Merci de votre compréhension. Et sachez que je sais que vous voulez mon bien. Mais vous vous y prenez mal. Vous faites un mauvais diagnostic. Parce que croyez-moi, je ne suis pas psychotique. J'ai la tête sur les épaules. Ok? Ça vous a convenu là, cette séquence parolière que je vous ai faite? Ça vous a convenu? J'ai la tête sur les épaules. Je suis lucide. Ok? Voilà. Mais comme d'habitude, là, je suis en train de gueuler tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, ça vous plaît pas. Et boum, des piqûres dans les fesses et des piqûres dans les fesses. Et il y en a marre. Il y en a marre. Moi, je veux faire un gosse, même avec ce que j'ai dans le sang, qui est génétique de grand-père, d'arrière-grand-père, de ma mère. Je veux faire un gosse. Ma mère a été transfusée, on lui a filé le sida. Voilà pourquoi. Pourquoi on voulait pas qu'elle fasse de gosse. Pourquoi? Parce on a un truc dans le sang dans ma famille. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et mon gosse, je l'aurai. Et c'est tout. Merci. Au revoir, messieurs, dames.